Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de la fin proche de TPMP et même la possible disparition pure et simple de Cyril Hanouna de la télévision française, retour sur l'information du Parisien qui a agité ce week-end le PAF et sur la réponse de Canal+ et de Cyril Hanouna, mais aussi sur les indiscrétions sur l'avenir de l'émission et de l'animateur. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Après l'annonce de la fin de la fréquence de C8 sur la TNT, l'avenir de Cyril Hanouna et de son émission TPMP est flou. Cette saison médiatique est braquée sur l'animateur producteur de 50 ans. Et ce week-end, c'est le Parisien qui a cherché à percer le mystère autour de l'avenir de Cyril Hanouna. Selon les informations du Parisien, l'émission TPMP va prendre fin et Cyril Hanouna va même quitter le groupe Canal+ et peut-être même la télévision. Une source du Parisien explique, je cite, « Le groupe Canal+ diffusera l'émission quotidienne jusqu'au 28 février 2025, mais pas au-delà. Il va jusqu'à supposer que l'émission TPMP pourrait même se terminer plus rapidement que prévu au 20 décembre prochain, car les enjeux publicitaires en janvier et février sont quasiment nuls. Si officiellement le divorce entre Cyril Hanouna et Canal n'est pas acté, tout porte à croire qu'on y tend. Officiellement, Vincent Bolloré n'a rien décidé pour l'après 28 février, mais une chose est sûre, si le Conseil d'État valide la fermeture de C8, les options de Cyril Hanouna sont quasi nulles, et pour cause, rebondir sur C-Star est quasiment impossible dans la mesure où la chaîne doit conserver 51% de son temps d'antenne à la musique. Rebondir sur Canal+ est là aussi impossible puisque la chaîne cryptée doit prioriser ses offres sport et cinéma. Mais alors où ira Cyril Hanouna? Toujours selon une information du Parisien, l'animateur est en train de peaufiner la création d'une plateforme digitale pour sauver les équipes de H2O Productions. H2O continuerait donc de produire des contenus accessibles uniquement sur le web, à la manière de Inoxtag ou encore de Domingo, de Guillaume Play ou encore de Michel Simès. Cette nouvelle aventure qui est encore à l'étude économique pourrait se faire avec TPMP, mais surtout sans Canal+ et Vincent Bolloré. Enfin, quid d'Europe 1? Les audiences d'En Marche sur la tête semblent très bonnes et Vincent Bolloré aimerait trouver un accord avec l'animateur pour rester à la tête du programme jusqu'en 2027, tout en quittant les écrans télé du groupe, mais les discussions sont compliquées et sont loin d'être positives. Selon Clément Garin, Cyril Hanouna veut quitter En Marche sur la tête au 1er mars prochain et a proposé à Gauthier Lebret et Elliott Deval de lui succéder. Une des sources du journaliste indépendant indique « Il veut tout arrêter, il sent le vent tourner, il préfère se mettre en retrait, il n'a plus rien à prouver, il a suffisamment d'argent, il a géré TPMP pendant 12 ans, il est lassé par tout cela et veut se concentrer sur sa carrière au paddle. » Il se voit précurseur et prescripteur de la montée du paddle en France. Il veut créer des écoles de formation, des tournois, trouver des diffuseurs, des sponsors. Il veut créer un vrai business autour du paddle, un peu comme en Espagne. Il imagine même partir s'installer en Espagne. Mais alors faut-il vraiment annoncer la fin de TPMP, la fin d'une époque? Pas si sûr, car Canal+, par l'intermédiaire de Gérald Brice-Viret, directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+, et directeur de Canal+, a publié un démenti très flou et un peu mou qui pourrait se résumer à ces quelques phrases. Contrairement à ce qui a été déclaré dans l'article du Parisien, nous déployons tous nos efforts pour envisager des alternatives permettant de préserver la présence de Cyril Hanouna sur nos antennes après 12 ans de fidélité et d'amitié avec le groupe. Notre engagement envers Cyril Hanouna, l'un des animateurs les plus talentueux et reconnus en France, est indéfectible. Il s'agit aussi d'apporter notre plein soutien aux 400 collaborateurs dont l'emploi est directement menacé par cette décision et qui pour cette situation est particulièrement préoccupante. Selon les informations de Clément Garin, l'alternative qu'a fraîchement proposé le groupe Canal à Cyril Hanouna est celle de rebondir sur C-Star. Malgré les 51% d'antennes musicalement allouées, les réflexions et études menées par le groupe ont permis de rendre cela possible. Problème selon lui, Cyril Hanouna rebute, il ne voudrait pas tout recommencer à zéro comme il l'a fait avec C8. Une source lui indique il n'a pas du tout envie d'aller sur le canal 17, tout recommencer de zéro avec une chaîne mort-née que personne ne regarde, il n'y aura aucun enjeu publicitaire, ça va être une immense galère pour lui, ça ne l'intéresse pas.
il leur a fait savoir qu'il ne voulait pas y aller et que ça n'était pas une option pour lui. Il faut qu'il le motive car pour l'instant ce n'est pas du tout dans ses projets. Et pour le motiver, selon Clément Garin, Gérald de Brisevirel et le groupe Canal+ ont proposé à Cyril Hanouna de récupérer la totalité des productions de C8 pour les diffuser sur C-Star, donc chez Jordan, William Hamidi, deviendraient des productions 100% dévolues aux filiales de Cyril Hanouna. Mais là encore, cette proposition n'intéresserait pas l'animateur-producteur qui, je cite, n'a plus envie de se prendre la tête selon cette source. Avant qu'elle ne poursuive, recommencer tout de zéro, il n'en a plus envie, je crois qu'il préfère vraiment se reposer quelques mois et repartir de zéro avec une autre chaîne dans quelques temps, se construire une nouvelle image avec un nouveau programme et loin de la marque TPMP et de celles et ceux qui l'ont entouré pendant des années. Enfin, c'est Cyril Hanouna qui a réagi hier aux alentours de 21h10 ce soir, dans les dernières minutes de Touche pas mon poste, que l'animateur a abordé le sujet de son avenir et celui de l'émission. Il a déjà rassuré ses fans, je le cite, TPMP s'arrêtera le 20 décembre mais juste pour des vacances, on sera de retour le 6 janvier jusqu'à fin février, c'est sûr et certain, a débuté Cyril Hanouna, avant d'évoquer le recours en cours devant le Conseil d'État pour tenter de sauver C8. La décision est attendue pour le mois prochain. Si le recours est accepté, TPMP continue comme d'habitude sur C8. Si le Conseil d'État rétoque notre recours et que C8 disparaît, il y aura d'autres solutions. Ça se passe très bien avec le groupe Canal+, a assuré l'animateur. Cyril Hanouna a ensuite expliqué être très proche de Vincent Bolloré depuis plus de 20 ans et avoir Maxime Saada, le président de Canal+, tous les jours au téléphone. On travaille à de nombreuses solutions au sein du groupe pour continuer TPMP, il n'y a aucun problème entre le groupe et moi. Cyril Hanouna a en revanche confirmé qu'il allait lancer dans les prochains mois un gros groupe digital avec de nombreux talents. Peut-être que je serai amené à demander aux chroniqueurs de Touche pas mon poste de faire des choses dans ce groupe, mais ça n'a rien à voir avec le reste, a fait savoir ce dernier avant de poursuivre dans sa quotidienne. Côté radio, l'animateur a indiqué qu'il ne restera sur Europe 1 que si ça marche. Il n'y a aucun problème non plus avec la station du groupe sous le pavillon Bolloré. Dans tous les cas, que ce soit en radio ou en télévision, Cyril Hanouna l'a affirmé, il n'est pas allé voir ailleurs. Je n'ai vu personne pour l'instant, je me concentre sur la décision du Conseil d'État. Très attendu suite à l'article du Parisien évoquant l'arrêt de TPMP, le divorce de Cyril Hanouna avec Canal+, la réponse de l'animateur et producteur a réussi à passer devant un si grand soleil sur France 3. Par ailleurs, les records sont effectifs sur toute la durée de l'émission. La partie 1 de TPMP consacrée à la réponse de Cyril Hanouna à Thierry Ardisson et à ses médiatiques a fédéré 1,5 million de téléspectateurs pour 7,6% du public. La deuxième partie brille également et affiche son record de la saison avec 1,7 million de personnes et 7,8% du public. Et enfin la dernière qui a duré 14 minutes s'est envolée à 2,5 millions d'individus pour 11,7% du public. Avec ce record de la saison, Cyril Hanouna se paye le luxe de faire mieux que le feuilleton Un si grand soleil diffusé quelques minutes plus tôt et qui a réuni 2,5 millions de téléspectateurs également. A noter toutefois que cette hausse est possiblement justifiée également par l'absence de quotidien cette semaine en best-of. Alors ces annonces, coup de bluff, réel statu quo ou encore situation détériorée avec le groupe Canal+ et Vincent Bolloré, réponse dans quelques mois et notamment avec la décision du Conseil d'État. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur cette affaire. Si cette vidéo vous a plu et informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. À moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir et surtout ça déjouera l'algorithme de YouTube. Vous pouvez également retrouver dans la description tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.